Nous sommes ici au Livre Ouvert, c'est un chouette endroit au passage de la Bourse et c'est l'occasion pour nous de rencontrer Amande qui expose certaines de ses œuvres ici au Livre Ouvert. Alors Amande, vous venez de Couvain et votre style c'est quoi? Alors je fais de la peinture figurative et je peins principalement que des femmes, des portraits de femmes. Alors la collection que je présente ici s'appelle Pandora. Donc elle fait référence en fait à toutes des femmes qu'on va retrouver dans la mythologie grecque, la mythologie biblique, mais aussi dans les contes et les légendes. Alors, quel type de femme par exemple? Alors on a Ève, bien évidemment, Pandore, Lilith, la première femme créée en même temps qu'Adam. Et alors on a aussi dans les légendes plus locales, donc ici des Ardennes françaises, les dames de Meuse. Alors vous faites ce qu'on appelle un fémage aux dames. Oui, donc un fémage, j'aime ce terme, donc un hommage à des dames. Ici, j'insiste principalement sur le fait que ces dames sont utilisées pour justifier tout ce qui va apporter du malaise, du mauvais à la société. Donc Pandore, en ouvrant, à cause de sa curiosité féminine, va ouvrir cette boîte et va causer la douleur, la souffrance, les maladies sur la terre. Ève, c'est la même chose en tentant Adam avec la pomme. Donc voilà, je reviens sur un petit peu pourquoi depuis la nuit des temps, cette image de femme. Donc j'ai peint Médée aussi, une sorcière, donc c'est la nièce de Circé, et donc qui est connue dans Ulysse. Et donc Médée est vraiment l'archétype des méchantes sorcières qu'on va retrouver jusqu'à l'heure d'aujourd'hui dans les contes. Donc voilà, il y a toujours cette femme, la tentatrice, la sorcière, ou alors la naïve. Donc j'ai peint aussi le chaperon rouge. Mais c'est vrai qu'on avait une image des sorcières un peu négative, alors en réalité que c'était des femmes qui luttaient contre la société machiste, j'ai envie de dire. Alors il y a toute cette partie-là, bien évidemment, donc les insoumises un peu, mais aussi le fait qu'elles étaient conscientes et elles avaient des connaissances assez incroyables de la nature. Donc voilà, c'était à la fois des féministes avant-gardistes, mais aussi herboristes, sages-femmes, infirmières. Oui. Alors, ce qui est particulier, c'est que... Est-ce que vous êtes féministe? Bien évidemment. Alors, cela dit, vous avez votre coiffure à la garçonne, blonde. Justement, comme je suis un passionné d'art déco, ça me rappelle inévitablement Louise Brooks et ce personnage avec ses cheveux courts. Et en plus de ça, je suis en train de lire en ce moment une nouvelle de Francis Scott Fitzgerald qui s'appelle Bernice se coupe les cheveux à la garçonne. Il y a eu aussi le roman de Victor Marguerite La Garçonne. Ça représente quoi cette coiffure pour vous? Alors, je suis passionnée des années 20. Alors, pour plein de choses, dans l'art, mais aussi et surtout dans la littérature. Donc voilà, j'ai étudié beaucoup les surréalistes. Donc ça représente une espèce de liberté. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, le fait encore d'avoir les cheveux longs, donc c'est très beau, je ne critique pas bien évidemment toutes ces femmes qui portent les cheveux longs, mais il y a encore quelque chose de très... les femmes aux cheveux longs et les hommes aux cheveux courts. Et c'est un petit peu ma manière à moi. Donc voilà, j'ai les cheveux courts aussi, je fais ce que je veux, voilà. Et en plus, je les ai coupés toutes seules. Ah oui, comment vous avez fait? Parce que ça va, c'est réussi. Hein. Ah bah tant mieux. Alors, vos œuvres, elles font penser un peu à du Mucha. En mieux, j'ai envie de dire. Ah, c'est gentil. Quelle comparaison. Mucha, c'est magnifique. Oui, voilà, en fait, étant donné que je lis beaucoup, et surtout sur ces années-là, donc sur les années 20, et l'art déco, l'art nouveau, voilà, je m'inspire inconsciemment, je pense aussi beaucoup de tout ça. Et surtout l'emprunt à la nature, parce qu'il y a beaucoup de plantes dans ce que je fais, d'arabesques, comme ceux qui créaient l'art nouveau faisaient. Toutes ces références à la nature sont très très importantes pour moi. Je vis à Lorée-des-Bois, dans les Ardennes, donc voilà, c'est vraiment important pour moi d'en faire référence. Vous habitez Couvain, c'est inspirant. Hein. Oui, très très inspirant pour la nature simplement, parce que la nature est magique et féerique, mais aussi c'est rempli de contes et légendes. Dans toute notre région, c'est vraiment à l'entrée des Ardennes, quoi. Donc voilà, je suis baignée dedans depuis que je suis petite, alors je suis tombée dedans. Alors en fait, vous êtes coiffée à la Louise Brooks, et Louise Brooks vous a permis de gagner un concours, c'est ça? Ah oui, donc j'ai gagné un concours il y a quelques années à Paris. Donc c'était un concours uniquement sur la peinture au café, où il y avait une référence avec le café. Et ma manière a plu de comment j'utilisais le café. Et j'avais peint Louise Brooks justement. C'était une toile qui faisait 1 mètre sur 1 mètre. Et elle a voyagé à Londres et à Amsterdam. Vous ne peignez pas qu'avec du café, vous peignez avec du vin aussi? Alors avec du vin, j'ai fait pas mal de peinture au vin.
voilà, le vin, c'est un peu comme le café, ça tâche, et l'avantage, c'est que ça ne pourrit pas. Ça tient dans le temps et ça offre vraiment des jolis tons. Et alors forcément dans le vin, je reviens aussi sur Dionysos, encore une fois dans la mythologie et, biblique et grecque, hein, mais voilà, il y a plein de choses à dire sur le vin. Alors cela dit, les personnages que l'on voit qui représentent donc la mythologie, c'est difficile de s'inspirer. Vous êtes inspiré de portraits, de copines ou quoi? Comment ça se passe? Alors j'ai en effet, donc j'ai des portraits. Donc chez moi je collectionne. Donc ça ressemble très fort à le lieu d'exposition ici à Livre Ouvert. Donc j'ai une grande bibliothèque, j'ai beaucoup de vieux bouquins et de vieilles cartes postales des années 20. Et donc voilà, pour le style, je m'inspire vraiment de ces cartes postales que j'ai. Voilà, après je transforme, bien évidemment. Il y a quand même pas mal de femmes qui doivent vous inspirer. Je pense par exemple à Olympe de Gouges. Oui, bien sûr. Donc je l'ai peinte, Olympe de Gouges. Pas qu'elle, hein, il y en a beaucoup. Et je peins aussi, bien évidemment, les copines, les amis, les gens que je rencontre. Parce que... Comment ça se passe? Vous lui dites, tiens, toi, tu pourrais incarner Olympe de Gouges. Tiens, toi, tu pourrais incarner la reine Elisabeth ou... Non, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Il y a beaucoup de travail d'observation et d'inconscient. Voilà. C'est uniquement le portrait, pas de composition. Alors je fais si. Ici c'était vraiment volontaire de travailler uniquement le portrait parce que j'avais beaucoup de choses à dire autour du regard et des expressions. C'est ce que j'essaie de représenter dans cette collection-ci, autre que parler du corps de la femme. Ça viendra plus tard. Ah, vous parlerez quand même du corps. Oui, je parlerai du corps des femmes, bien évidemment, et je l'ai déjà fait. Et je le fais quotidiennement, allez, on va dire hebdomadaire. Ah, j'arrive pas. Toutes les semaines. Toutes les semaines, je vais y arriver. Voilà, je le fais sur ma page Facebook où là, je mets des petites réflexions justement, notamment sur les corps des femmes. Et voilà. Quels sont vos prochains projets? Alors, ce mois de mars, donc ici, je commence par Livre Ouvert. Ensuite, j'expose à Couvain, voilà, dans ma ville natale, où là, je suis invitée le samedi 16 mars à exposer autour des sorcières. Donc, c'est moi qui choisis le thème. Donc c'est dans le cadre Un soutif pour ma santé, donc c'est une journée d'animation autour du cancer du sein. Et là je vais un petit peu parler des sorcières, je vais faire préparer un élixir aux dames qui vont venir me voir. Et alors les sorcières, comment vous allez mettre ça en scène? Alors les sorcières, en fait je suis partie... C'est un sujet brûlant. Hein. Alors oui, bien évidemment, mais c'est surtout un sujet où on doit oser en parler. Cette violence qui a été faite envers les femmes, uniquement parce que c'était des femmes, c'est violent. Je suis conteuse, donc quand je raconte des histoires sur les sorcières, je vais lire les textes anciens, pourquoi elles sont mortes. Donc j'ai la date de naissance, j'ai la date de mort, j'ai le prénom, le nom, et les circonstances. Pourquoi elles sont mortes? Elles sont mortes parce que elles étaient trop belles, elles étaient trop vieilles, parce que son mari est décédé, parce qu'elle a parlé avec son chat lui a répondu miaou. Donc voilà, c'est vraiment pour des excuses complètement bidonnes et ça a touché principalement les femmes. Pour quelles raisons? Voilà, c'est ça que j'ai envie d'évoquer. Vous êtes conteuse aussi, justement. Donc j'ai fait une formation d'1 an de conte. Et donc voilà, je lis toutes mes peintures au conte. Donc de manière générale, chaque fois que je fais un vernissage, j'ai mes peintures et puis 1 ou 2 contes. Donc ce soir, je vais compter... le conte de Syrinx, donc une nymphe que j'ai peint, et aussi le conte des sirènes. Voilà, comment les sirènes sont devenues les sirènes. Ça doit être joué à Copenhague, ça. Oui, pourquoi pas, c'est une autre version beaucoup plus... très différente d'Anderson, la petite sirène, oui. Merci.